écoute, parole et silence. Pour faciliter l'engagement et pratiquer au mieux les techniques de questionnement, un juste équilibre est nécessaire entre écoute, parole et silence. En vente, et encore plus en management, la conduite de l'entretien répond à certaines règles, à commencer par la structuration du temps de parole. En guise de référent, de guide, la répartition suivante amène globalement de l'efficience. 40% d'écoute, 40% de parole et 15 à 20% de silence. Idéalement, un bon commercial devrait ne parler qu'autour de 40% du temps lors d'un entretien de vente. L'objectif principal étant, bien sûr, de poser les bonnes questions, donc d'écouter, pour satisfaire au mieux votre client en engageant. Voilà pourquoi nous attribuons beaucoup d'importance à l'écoute et dans toutes ses dimensions auditives, visuelles et autres. Votre rôle sera de déterminer les besoins et les motivations du client, mais aussi les enjeux qui sont liés à l'achat. Et cela passe donc par du questionnement pertinent, ouvert et très personnalisé. Dans cette clé de répartition que je viens de citer, il s'agira d'y mettre les éléments suivants. 40% d'écoute, c'est suite aux questions de contexte, de décision, de temporalité, de finance, de concurrence. 40% de parole, c'est l'argumentation active. Ce sont des argumentaires centrés sur les bénéfices du prospect. Autrement dit, c'est le gain pour votre client. Et les 15 à 20% de silence, ça correspond au silence mutuel. C'est là où personne ne parle. Vendre, c'est aussi laisser la place au silence. Effectivement, un entretien de vente est également riche lorsqu'il est rythmé par des silences. Le silence est d'or, une expression qui prend tout son sens. Effectivement, surtout quand vous voulez mettre en exergue le verbe et faciliter le rebond. En conclusion, pour inciter le client à compléter ses propos, le silence présente de précieux pouvoirs parfois méconnus. Un commercial qui en fait bon usage saura apprécier son efficacité et sans pression pour le client.